Alors, donc là, aujourd'hui, on va regarder la fonction si, qui est une fonction qui est très utile, notamment lorsqu'on a besoin d'installer des résultats par rapport à des calculs ou des réponses dans des tableaux. Alors, cette fonction si comporte en fait trois arguments. Alors, le premier argument correspond à un test logique qui est effectué. Et donc, qui dit test logique dit réponse vraie ou faux. Le deuxième argument correspond à l'expression qu'on va fournir, ou la valeur, ça dépendra, qu'on va fournir sur un résultat vrai. Et le troisième argument, ça sera une valeur ou une expression qui sera fournie lorsqu'on aura obtenu de notre test logique un résultat faux. Alors, on va voir tout ça par des exemples successifs qui vont... Le premier exemple, c'est de pouvoir installer dans les cellules ici de résultats, si c'est une réussite ou un échec par rapport à la note obtenue. Donc, on va appeler tout de suite la fonction. Donc, c'est une fonction logique. Là, on est dans le groupe des fonctions logiques, là, déjà. Et donc, on la trouve ici, la fonction si. Donc, on peut lire ce que ça donne. Alors, on a bien nos trois arguments comme prévu. Vérifie si la condition à respecter renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai, et l'autre valeur si le résultat est faux. On fait OK. Voilà. Donc là, il installe dans la cellule un le égal suivi du nom de la fonction avec les parenthèses. Bon. Le test logique, donc on va d'abord, dans un premier temps, on va faire quelque chose de relativement simple, et après ça sera un peu plus sophistiqué. Première démarche, ça consiste à faire le test logique avec le 10 en dur dans l'expression. Donc ça va donner, on clique sur la note. Alors il n'y a pas besoin du égal dans l'expression qu'on va fournir parce que déjà on est dans une fonction, disons, avec un égal dans la cellule qui appelle cette fonction. Donc B23, donc ça c'est la cellule où il y a la note, et donc il faut écrire à ce moment-là plus grand ou égal, donc on va la mettre en dur, à 10, bon, il m'affiche ici déjà la réponse vraie, bon. Donc ensuite, eh bien, je gère les différents cas de réponse possibles, vrai ou faux. Donc si c'est vrai, à ce moment-là, ça veut dire que ça sera une réussite. Alors, comme il s'agit de texte, il faut que je le mette entre parenthèses, entre guillemets. Donc, réussite. Voilà. Ici, pareil, mais là, ça sera donc faux, donc ça sera échec. Et voilà, et je fais OK. Voilà, donc là, j'ai bien le résultat attendu, la note étant supérieure à 10, bon, j'ai bien une réussite. Donc, pas de problème, là, je peux utiliser la poignée de recopie, et voilà, j'ai le résultat. Alors, ça fonctionne, c'est simple. L'ennui, c'est que, en effet, si jamais on change le critère, notamment au lieu de 10, on dit que ça obligerait de changer l'expression qui est à l'intérieur. Pour éviter ça, on peut très bien se référer à la cellule où il y a le 10. Donc on va faire ça, je grise, je sélectionne le 10 et je clique dans la cellule des 20. Et il m'a remplacé mon 10 par des 20. Alors, je peux faire OK, bien sûr, mais avant de faire la poignée de recopie, il faut peut-être aussi que j'étudie ce qui va se passer lorsque je vais faire, disons, cette fameuse copie. Le collage va évidemment faire changer les numéros de ligne, puisque là, j'ai des références relatives. Donc il va falloir que je fige la ligne où il y a, disons, la note ici. Donc c'est le 20, il faut que je mette un $20. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, on peut faire la copie, on a exactement le même résultat, mais maintenant, si par exemple, je change ici la valeur de la note,
avec en disant, par exemple, un critère supérieur ou égal à 9, c'est-à-dire que Annie passerait de l'échec à réussite. Alors, c'est ce qu'on va voir. Je mets 9, et là, hop, j'ai pas besoin de changer l'expression. Ici, il s'agit cette fois-ci de donner un prix de vente, donc ça sera une expression donc là, numérique cette fois-ci, hein, comme résultat, et non pas du texte. Donc là c'est pareil, on va appeler la fonction ci. Okay. Le test logique, bon, bah, donc c'est la remise en fait, le test logique ça sera sur la remise bien sûr, donc ça sera ça, est-ce que ça c'est égal à oui? Donc à O. Donc là, il ne faut pas oublier le guillemet, hein, parce qu'on est sur du texte. Voilà. Si on a une remise, ça veut dire que là, il faut calculer, là, il y aura une expression à installer, puisque là, ce qu'on veut, c'est le nouveau prix de vente, hein, compte tenu de la remise. Donc ça sera égal à le prix sans remise, hein, moins ce prix sans remise, multiplié par le pourcentage de remise qu'on retrouve en D36. Alors, il ne faut pas oublier ici le dollar devant le 36, puisque là, quand on fera usage de la poignée de recopie, il faut que le D36, hein, la ligne du D36 reste. Ici, alors là c'est très simple, hein, il n'y a pas de remise, donc c'est carrément le prix sans remise, et puis voilà. Et je fais OK. Donc là, maintenant, sans problème, je peux faire usage de la poignée de recopie, et je peux vérifier qu'en effet, quand j'ai pas de remise, ben c'est le même prix qu'avec remise. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est formater les cellules de façon correcte aussi. Donc là, je peux le mettre en monétaire, hein, comme pour l'autre. Ouais. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Alors, troisième exemple, ici, il s'agit en fait de prendre une décision, soit on annule, soit c'est OK. Si, alors, l'annulation est faite si le nombre de participants donc, à la sortie est inférieur à 5, ou si le temps est prévu à la pluie. Bon. Donc là, la décision, là, ça sera du texte à installer. Hein. Alors, le test logique, là, il portera en fait sur deux critères, hein. Donc on va qui sont réunis par la fonction. Voilà. Donc on appelle la fonction ci, hein, OK, voilà. Ensuite le test logique, eh bien donc là c'est le nombre d'inscrits, donc là il faut cliquer là-dessus, hein. Donc inférieur à 5. Voilà. Alors par contre, comme il y a la fonction OU, il faut mettre un OU devant bien sûr. OU, et puis j'ouvre la parenthèse, donc parce qu'il y a cet argument, mais il y a aussi l'autre argument, hein, qui sera le temps prévu. Donc là, ça sera, cette fois-ci, ça sera C60, donc ça, donc là, ça sera annulé, hein, si il pleut. Donc là, ça sera écrit pluie, donc avec guillemets, bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus de fermer la parenthèse du coup. Alors, dans ce cas-là, bah, c'est annulé. Hein, avec les guillemets. Hein. Dans le cas où c'est pas annulé, eh bien, ça sera OK. Avec guillemets. Voilà. Et on fait OK. Voilà, alors là, on est, disons, sur une gestion faisant varier les lignes, donc il n'y a pas besoin de... Donc on reste en référence relative. On peut tout de suite appliquer, disons, la poignée de recopie pour vérifier si en effet on n'a pas fait d'erreur. Donc là, on peut regarder les annulés. Bon, c'est parce que ici il pleut, ici le nombre est inférieur à 5, ça c'est bien, et ici c'est de la pluie. Bon, donc ça marche. Bon ben voilà, ben je vous remercie.